Les amis, je vous dis souvent que les manipulateurs essayent de penser à votre place. S'ils gagnent le contrôle de vos pensées, alors c'est gagné. Ils vous contrôlent. Mais il y a pire. Il y a si les manipulateurs, si je peux dire, émotionnent à votre place. En gros, c'est si une personne qui vous manipule se met à décider à votre place de ce que vous allez ressentir et produire comme émotion. C'est encore pire que juste penser à votre place. Alors aujourd'hui, voyons ensemble ce qu'est la manipulation par la réglementation émotionnelle, si je peux nommer ça ainsi. Voyons comment ça opère, et aussi, je vais vous donner des conseils pour pouvoir la contrer. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes en mode ultra attentif pour rien louper, ou au contraire, de laisser la vidéo tourner pour que votre esprit soit porté par mes mots pendant que vous faites des actions du quotidien, la muscu, la vaisselle, le ménage, peu importe, histoire d'optimiser votre précieux temps. Bon, c'est parti les amis, on y va. La personne qui vous manipule en utilisant la réglementation émotionnelle, c'est beaucoup plus courant que vous ne le croyez. Moi j'ai mis un mot un peu savant dessus, mais en fait c'est un phénomène très courant, c'est grave quand ça se passe, et c'est quelqu'un qui petit à petit va vous expliquer quoi éprouver comme émotion. Et si c'est bien fait, si le processus est accompli, ben en fait, vous le suivez et vous éprouvez les émotions qu'il vous dit d'éprouver. Et donc vous n'éprouvez plus vos propres émotions et vous êtes complètement détruit intérieurement. Voyons comment il opère. L'étape 1, c'est qu'une personne de votre entourage, quelqu'un de proche, va vous expliquer comment vous devriez vous comporter. Par exemple, tu devrais ne pas travailler et me laisser gérer l'argent pour le couple. Ou bien, tu devrais ne plus voir tes amis, ça ne se fait pas. Il faut que tu coupes les ponts avec ces gens-là, ils sont pas bien pour toi. Voilà, 2 exemples au pif, il peut y en avoir plein. Ensuite, la deuxième étape, c'est que vous refusez. Et cette personne vous fait des réflexions blessantes, ou bien se met en colère. Parce que c'est des choses que vous aimez, voir vos amis, par exemple continuer à travailler, c'est des choses qui sont peut-être importantes pour vous. Donc l'autre va vous faire des réflexions blessantes, vous dire que de toute façon personne ne voudra de toi si tu continues à faire ça, et puis ça ne se fait pas, c'est mal, ou bien il va se mettre en colère, vous faire peur, hurler, vous intimider. L'étape 3, c'est que face à cette colère, ou ces réflexions blessantes, vous vous sentez mal. Logique. Quelqu'un qui vous hurle dessus, quelqu'un qui vous dit que de toute façon personne ne voudra de vous si vous continuez à mener ce mode de vie, que ça ne se fait pas, que ce n'est pas digne d'être respectable, enfin je sais pas, bref. Vous êtes touché par ce qu'il a dit, vous ne le vivez pas bien. Soit vous vous sentez coupable, parce qu'il a réussi à vous culpabiliser, soit vous vous sentez triste, parce qu'il a été méchant avec vous, et que ça vous a touché, soit vous vous sentez en colère, parce que vous dites « Ouais, mais c'est injuste la manière dont il me parle, ça va pas ça, j'ai pas envie de laisser passer, jamais de la vie sa mère, je lui laisse passer, je lui pète les guibolles. » Bon, bref, ressaisissons-nous. Ensuite, 4e point, les amis, 4e étape, il va vous expliquer que vous ne devriez pas réagir comme vous le faites, que vous ne devriez pas être triste, que vous ne devriez pas être en colère, que vous ne devriez pas vous sentir coupable. Je vous explique un truc qu'un jour m'a dit un enseignant d'aïkido. Une fois, il a poussé mon bras, il a poussé sur mon bras, et il a dit « Regarde, regarde, je crée un vide, et je le remplis !» Et donc, il a poussé sur mon bras, ça m'a déstabilisé, donc j'étais plus appuyé sur mon centre de gravité, j'étais plus stable, j'étais complètement déstabilisé à ce moment, je tenais à peine debout, et il a dit « Et là, je le remplis !» Et il a poussé mon bras, juste un tout petit peu, et je suis direct tombé par terre. Il a pas mis de force du tout, il a juste appuyé sur les bons points, il m'a poussé un peu, hop, déstabilisé, il pousse un peu mon bras, hop, je tombe. Donc, à ce moment-là, ça m'a permis d'avoir un déclic. Je crois qu'il le savait, ce mec, quand il m'a dit ça, parce qu'il a dit « Regarde !» Et je voyais ses énormes mains noueuses, ses avant-bras noueux, le mec, ça se voit, il a 30 piges d'aïkido dans les bras, le mec. Et du coup, je sentais sa puissance, alors qu'il était pas forcément super musclé, le mec, il était pas très grand non plus. Rien qu'avec ses grosses mains noueuses, il a réussi. Il a dit « Regarde, je crée un vide, et là, je le remplis. » Et wow, ça m'a marqué à ce moment. Mais dans le bon sens, je me suis dit « Wow, il a raison, c'est trop bien !» Et bon, en gros, ce que veut faire le manipulateur, avec plus de sérieux, c'est que il veut créer un vide en vous. Et ensuite, il va le remplir de tout ce qu'il veut. Il crée le vide en vous expliquant que vous ne devriez pas vous sentir comme ça. Vous vous dites « Ah bon, je ne devrais pas, pourquoi ?» Et il vous explique que c'est mal, que ça ne se fait pas, ou que lui, il est blessé, et qu'en étant en colère contre lui, en fait, vous n'imaginez pas tout ce qu'il peut ressentir. Et... Bref, il va utiliser tous les moyens de chantage affectif et d'argumentation possibles pour vous déstabiliser. Déstabiliser, il crée le vide. Quand vous êtes déstabilisé, vous vous posez des questions. Ah bon, peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais me sentir coupable, peut-être que je devrais pas mal le prendre quand il me parle mal.
Là, le vide est créé. Et là, il peut le remplir de tout ce qu'il veut. Et voici de quoi il va le remplir. Il va vous expliquer d'abord que vous êtes anormal, que vous surréagissez et que vous n'agissez pas comme il le faut, selon lui, ou bien que ce que vous faites est mal ou moralement incorrect. C'est là que le vide est créé. Et ensuite, il vous explique comment vous auriez dû réagir à la place. Par exemple, je vous donne des exemples pour que vous compreniez bien comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. Par exemple, donc, une femme en couple a l'habitude, des fois après le taf, de sortir une petite heure avec des copines, boire un petit verre tranquillou dans une petite terrasse et ensuite de rentrer à la maison. Il est pas trop tard, elle rentre vers 18h, elle prévient son chéri avant, voilà, il devrait pas y avoir de soucis, normalement. Mais il vous dit d'arrêter, mais ça vous énerve, parce que vous aimez vos copines. Il vous dit pas juste de moins sortir, ou de pas sortir certains soirs où il aimerait prévoir quelque chose avec vous. Il vous dit de plus les voir, genre, hein, de les zapper, de plus jamais voir vos copines, parce que ça ne se fait pas selon lui. À ce moment, ça vous énerve, parce que vous aimez vos copines, vous n'avez pas envie de les zapper de votre vie, hein. Ça va pas ça, non mais oh. Il vous dit que vous ne devriez pas ressentir de la colère, car ce sont les femmes célibataires qui sortent avec leurs copines, c'est pas les femmes qui sont en couple. Il va vous dire que vous devriez ressentir de la culpabilité et non de la colère. Donc il vous explique ce que vous devriez éprouver comme émotion. Et tant que vous n'éprouvez pas cette émotion, et que vous ne vous sentez pas coupable, et il va continuer à vous harceler, il va continuer à vous hurler dessus, il va continuer à mal vous parler, ou vous punir par le silence. Jusqu'à ce que vous finissiez par vous dire, c'est vrai, je dois peut-être me sentir coupable parce que je lui fais du mal. Et bingo, il a gagné, malheureusement. Vraiment malheureusement. Ou bien, il peut vous crier dessus à certains moments. C'est un deuxième exemple, ça. Et vous dire que vous ne devriez pas mal le vivre, parce que c'est juste une dispute, et que c'est normal une dispute dans les couples, et que vous devriez pas mal le vivre quand il vous hurle dessus. Donc là, vous venez de vivre un micro-traumatisme, parce qu'il vous a hurlé dessus, avec violence émotionnelle, et le lendemain, vous n'arrivez pas à faire semblant, à faire comme si de rien n'était. Quand il se lève le matin et qu'il vous dit « Salut chérie, t'as bien dormi ?» ou qu'elle se lève le matin, peu importe, vous le regardez bizarre, genre « Mais il se souvient pas que hier il m'a jeté des objets à la figure, qu'il a hurlé, ça va pas ça, pourquoi il me traite comme si s'était rien passé ?» Vous êtes fâché, ou bien vous avez peur de lui, peu importe, ou vous êtes juste sidéré par sa capacité à faire comme si de rien n'était. Et lui, il vous dit que vous devriez passer à autre chose, et ne pas rester bloqué sur le passé, que ça, c'est de la rancune. Et donc il vous explique que votre émotion de peur ou de sidération, c'est pas de la peur ou de la sidération, mais de la rancune. Et vous finissez par vous dire, ok, j'ai peut-être de la rancune, donc je devrais arrêter. Et vous essayez de supprimer votre émotion de rancune, qui en réalité n'est pas de la rancune, mais de la peur ou de la sidération. Voilà les amis, donc là, il essaye de vous induire dans un état émotionnel précis. Il vous explique, il va réglementer dans quelle situation vous devez éprouver quelle émotion. C'est pour ça que j'appelle ça la réglementation émotionnelle. À force de le connaître, vous allez avoir des codes émotionnels qu'il va vous instaurer. Donc quand je te crie dessus, le lendemain, tu dois passer à autre chose et tu ne dois pas mal te sentir. Quand je te dis d'arrêter de faire quelque chose, eh bien tu dois être d'accord et te sentir coupable. Il vous donne un règlement émotionnel. Je vais continuer à vous expliquer cette forme de manipulation, mais juste avant, si vous souhaitez avoir mon aide pour sortir de schémas de manipulation ou d'emprise ou de gaslighting de ce type, ou pour vous reconstruire si vous les avez subis, il y a le lien pour me contacter directement dans la description de cette vidéo pour une consultation. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone et je ferai de mon mieux pour vous aider à vous débloquer, à y voir plus clair et à vous en sortir. Et si vous aimez bien ce genre de vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et vous serez notifié pour recevoir les prochaines vidéos qui vont vous aider à augmenter votre compréhension de vous-même et des schémas de manipulation pour mieux les contrer et vous en immuniser. Bon les amis, la suite de cette manipulation, voici comment il opère. Il va répéter cette étape jusqu'à ce que ça finisse par rentrer. Il va vous dire comment vous devriez vous sentir dans cette situation. Tu ne devrais pas être en colère, tu devrais te sentir coupable. Et il va le répéter plusieurs fois durant plusieurs jours ou semaines, ou mois, jusqu'à ce que ça finisse par rentrer en vous. Il vous dicte vos émotions. Et petit à petit, vous formatez votre intelligence émotionnelle à réagir comme lui, il le veut. C'est ça que je nomme la réglementation émotionnelle. Vous avez retenu quelle émotion vous êtes censé produire et éprouver face à quelle situation, et vous les produisez donc. Avec le temps, ce qui est dangereux, c'est que vous ne savez même plus quelles sont vos véritables émotions, et vous ne les différenciez plus des émotions qu'il vous a induites. Et ça prend du temps de se retrouver après avoir subi ça durant plusieurs années. Mais le problème, c'est que ce manipulateur-là, la personne qui exerce la réglementation émotionnelle sur vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas votre bien et ne connaît pas votre bien, ne s'y intéresse pas, et il n'en a rien à secouer de votre bien. Quelqu'un qui vous traite comme ça, il s'en fout de votre bien. Et ce que je dis, c'est une preuve. Dans le sens où quelqu'un qui s'intéresse à votre bien,
Bah, il vous écoute quand vous lui expliquez pourquoi vous allez pas bien. C'est logique. C'est comme si vous vous intéressez à gagner de l'argent et que quelqu'un vous explique pourquoi vous n'en gagnez pas. Bah, vous allez l'écouter attentivement. Vous vous dites, bah, peut-être qu'il va me donner une clé que je vais comprendre. Non, c'est logique, non? Et si quelqu'un s'intéresse à votre bien, quand vous lui expliquez, bah en fait, là je me sens pas bien, et en fait, ça va pas, et peut-être que je pourrais aller mieux si tu fais ça, bah vous allez au moins l'écouter pour essayer de comprendre. Donc si il fait ça, et qu'il vous dit non, 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 tu devrais pas ressentir ça, tu devrais ressentir ça, c'est qu'il en a rien à péter de votre bien, hein. Il ne s'y intéresse aucunement. Pas si cette personne fait ça juste une fois dans une longue relation, non, là ça peut aller. Mais s'il y a vraiment une récurrence dans ce processus, attention, hein, c'est quelqu'un qui est dangereux pour votre santé mentale. Quelqu'un qui fait ça, généralement, c'est les personnes qui correspondent au profil type pervers narcissique, qui ont des troubles de la personnalité, et ce sont des personnes qui veulent influencer vos émotions à fonctionner d'une manière qui n'est pas la bonne pour vous, qui n'est pas saine pour vous. Donc quand vous essayez de faire ce qu'il dit, vous vous détruisez de l'intérieur, vous n'allez pas bien du tout. Psychologiquement, c'est comme si votre cerveau s'effritait, façon de parler. C'est comme si votre cerveau s'effondrait pièce par pièce, en fait. Votre santé mentale se dégrade, se détériore. Pour votre organisme, c'est un peu comme si moi, qui gagne pas énormément d'argent par rapport à un milliardaire, à Elon Musk, on va dire, c'est comme si j'expliquais à Elon Musk comment gagner des sous. Mais je m'y connais pas, donc les conseils que je vais lui donner, forcément ils vont être mauvais. Et donc, s'il les applique, il va gagner moins de sous que ce qu'il fait déjà, en fait. Vous voyez? Et c'est comme si le pervers narcissique, il vous explique ce que vous devez ressentir pour que ça se passe bien. Mais en fait, quand vous faites ce qu'il dit, vous allez de plus en plus mal. Vous avez donc une personne immature émotionnellement, folle et mal intentionnée, qui gouverne votre monde intérieur. Et celui-ci va mal. Bon, alors si vous avez vécu ce type de manipulation émotionnelle, voici selon moi quels sont les 3 défis que vous avez à relever pour aller mieux. Le premier défi, c'est déjà de prendre la distance avec cette personne, hein, ça c'est clair, mais en dehors de ça, le premier défi, c'est d'intégrer que, admettons que vous soyez une personne anormale, et qui n'éprouve pas des émotions comme les autres personnes, admettons, voilà, je ne sais pas, hein, je ne vous connais pas. Mais même si c'était le cas, le fait que quelqu'un d'autre essaye de vous changer, de vous hurler dessus, de vous traiter avec autorité, alors que vous êtes un adulte, rien que d'avoir de l'autorité sur un adulte qui n'est pas une autorité professionnelle, c'est malsain. Mais tout ça, c'est un acte d'autorité et de manipulation qui n'est pas sain. Et donc je vous encourage à vous écarter. Même si vous n'étiez pas comme tout le monde. Et alors? Si le manipulateur essaye de vous changer de manière brutale, c'est qu'il ne veut pas votre bien, c'est tout. C'est important d'intégrer ça. Le deuxième défi, c'est de vous reconnecter à ce que vous ressentez vraiment. De comprendre pourquoi vous ressentez vos émotions. C'est un de vos défis pour identifier les vraies émotions de celles induites par le manipulateur et ensuite de nettoyer les deux. Donc quand vous souffrez, c'est peut-être de vous demander qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça. Et vous pouvez aller super loin là-dedans. Vous pouvez totalement changer votre vision du monde. Vous pouvez passer de schéma de vision du monde, par exemple, qui serait « je me sens mal parce que je lui fais du mal et que c'est pas bien ». Et vous pouvez aller super loin dans la compréhension de vous-même, du style « j'ai un sentiment de culpabilité parce qu'il m'a éduqué à éprouver ce sentiment de culpabilité et donc j'ai peur que si je ne l'éprouve pas, il ne soit pas content. S'il n'est pas content, je vais subir sa colère, et j'ai peur de ne pas subir sa colère, et donc de m'écarter de sa colère, donc de prendre de mes distances, parce que sinon, il y aura des représailles. Et si je ne subis pas les représailles, en fait, je dois les subir. C'est comme ça, je dois subir les représailles. Et je n'ai pas le droit de m'extraire de ces représailles et de le bloquer quand il essaye de m'en faire subir, parce que c'est mal, et que j'ai peur d'affronter ma culpabilité, ainsi de suite. Et vous pouvez aller vraiment dans le très concret des choses, et redevenir le maître ou la maîtresse de votre esprit. Bon, moi, c'est des processus que j'ai accomplis, ça a été long, mais le résultat en valait le coup, même si c'était très dur, en fait, de regarder la vérité en face pour ce qu'elle est, comme ça. Et le troisième défi, c'est de vous reconnecter à vos besoins. Et oui, ce dont vous avez besoin pour être heureux. Mais pour ça, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite sur le sujet des besoins, et de la reconnexion à ces besoins. Les besoins, c'est pas juste les besoins physiques, quoique, des fois dans des relations de manipulation, vous avez été éduqué à négliger vos besoins de sommeil, vos besoins de repos, vos besoins d'alimentation correcte. Donc c'est important de s'y reconnecter. Mais il y a aussi vos besoins existentiels, besoin de contact social, besoin d'avoir un jardin secret, besoin de voir du monde, enfin, besoin de s'isoler aussi des fois, et de pas être tout le temps avec le manipulateur sur le dos. C'est important de se reconnecter à nos appels intérieurs et à nos besoins. Et si vous souhaitez avoir mon aide pour le faire, il y a le lien dans la description sous la vidéo pour me contacter directement, pour avoir un rendez-vous avec moi. Moi je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous, je vous envoie de l'énergie positive, du courage,
pour vous reconstruire, pour trouver de la paix intérieure, et si ça vous a intéressé ce type de manipulation émotionnelle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous avez appris quelque chose, si ça vous a plu, ce genre de vidéo. Voilà les amis, prenez soin de vous, au revoir.